Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'iPad mini 6. Ça va faire maintenant plus d'un mois presque que je l'utilise et que je l'ai en ma possession, donc j'utilise quasiment tous les jours. Et donc temps de vous dire ce que je pense de celui-ci. Bon, désolé pour la voix qui derrière un peu, j'ai toujours le Covid donc on fait au mieux. Cet iPad mini du coup, donc ça fait quelques temps que je l'ai, je vous le disais, et j'ai longuement attendu avant de vous proposer une vidéo sur celui-ci. Parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs états d'esprit avec celui-ci. Au début, je m'étais dit ouais, pas trop. Et en fait, maintenant, je suis totalement en kiff sur cet iPad mini pour vous dire je devais même pas le garder. Et au final, je le garde parce que je m'en sers tous les jours. Côté design, on reprend du coup exactement la même chose que sur un iPad Air, à savoir un simple objectif photo à l'arrière, un bouton power sur le dessus avec un Touch ID qui marche d'ailleurs plutôt bien. Et le seul changement finalement, ce sera les boutons volume qui passent du coup de la tranche droite sur le dessus. Pourquoi ce changement? Eh bien tout simplement puisque l'iPad mini étant compatible avec le stylet, eh bien quand on va venir mettre le stylet sur l'iPad mini, il n'y a plus de place du coup pour les boutons, puisque le stylet fait quasiment la taille de l'iPad mini, donc c'est pour ça qu'ils ont été passés sur le dessus. Et d'ailleurs les boutons du volume utilisent le gyroscope, ce qui fait qu'en fait dès que vous tournerez l'iPad, en fait ce sera toujours le bouton du dessus pour augmenter le volume et le bouton du dessous pour le baisser. C'est vraiment pratique puisque si jamais les boutons étaient restés fixes, on va dire, on aurait tout le temps dû faire des petits calculs si on tient la tablette à l'envers ou en mode paysage, etc. Intelligent qu'Apple y ait pensé. Concernant la façade de cet iPad mini, là encore une fois c'est pareil, et donc on a toujours les grosses bordures qu'on avait également sur l'iPad Air. Je dois vous avouer qu'au début ça m'a choqué un petit peu, donc peut-être de part du fait que au quotidien j'utilise un iPhone borderless, ou puisque j'utilisais un iPad Pro qui du coup lui avait également de petites bordures, mais au final ces bordures elles sont les bienvenues et on les oublie très rapidement. Puisqu'au final l'iPad mini étant une petite tablette, et bien en fait lorsque l'écran va être déverrouillé et qu'on va tenir l'iPad, et bien en fait le pouce va venir naturellement se reposer sur les bordures noires, et du coup encore une fois elles sont les bienvenues puisque sinon on aurait plein d'appuis accidentels sur la dalle, ce serait pas forcément très pratique à utiliser. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de sa prise en main, eh bien sachez que pour moi, elle est parfaite. On peut tenir la tablette à une main et donc du coup par conséquent l'utiliser à une main également. Et au début j'avais peur qu'elle soit un peu petite, mais au final pour ce que je fais au quotidien c'est très bien. En fait j'ai ma tour chez moi, mon iPhone quand je suis en déplacement, on va dire petit déplacement, et quand j'ai des déplacements un petit peu plus grands on va dire, j'ai l'iPad mini avec moi pour regarder des vidéos, pour gérer un petit peu la chaîne YouTube, les autres choses à côté, etc. Et franchement c'est très pratique. Ça nous offre une petite extension d'écran en plus, puisqu'on est quand même bien plus à l'aise que sur un iPhone, sans pour autant avoir quelque chose de trop grand. En fait pour moi, avec ce que je fais avec au quotidien, c'est vraiment pile ce qu'il me fallait. On peut avoir un peu plus d'écran, on se sent un peu plus à l'aise sans pour autant être à l'étroit. Après bien évidemment ça va dépendre de vous, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous voulez faire au quotidien avec. Par exemple je pense à ceux qui vont vouloir faire du multitâche ou encore du dessin sur un iPad. Là pour le coup je vous orienterai vers un format un peu plus grand pour éviter justement d'être un peu trop petit, trop serré sur l'écran. D'ailleurs vu qu'on parle d'écran, rentrons un peu plus en détail dans celui-ci. Là pour le coup ce qui m'a fait drôle au début c'est le fait qu'il n'y ait pas de 120 Hz sur celui-ci. On retourne sur du 60 Hz et des fois on a l'impression que c'est un petit peu lagué, que ça accroche un petit peu. Alors c'est pas du tout l'iPad qui n'est pas fluide ou quoi, c'est juste que étant habitué à du 120 Hz et que là on a du 60 Hz en plus sur une grande surface, du coup ça fait un petit peu drôle de retrouver ça. Après en ce qui concerne les couleurs c'est correct, ça ne vaut évidemment pas de l'OLED ou du mini LED, mais franchement ça reste correct. Et d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, c'est un écran Liquid Retina de 8,3 pouces pour ceux qui veulent au moins les références exactes. Avant de passer au reste de l'iPad, si jamais vous cherchez à protéger cet iPad mini, je tenais à remercier les sponsors de cette vidéo ESR. Donc ils font plein d'accessoires pour iPhone, iPad, AirPods et tout ce que vous voulez. On en a d'ailleurs présenté quelques-uns déjà sur la chaîne au cours des derniers mois, donc encore une fois un grand merci à eux de me suivre. Et donc ici pour l'iPad mini, ils sont revenus avec deux accessoires, un protecteur d'écran, donc ça évidemment ça sert toujours, d'autant plus si jamais vous utilisez un stylet, ça va vous éviter de le rayer. Et il y a également une protection, alors là la protection qu'ils m'ont envoyée c'est une protection qui va venir protéger l'arrière mais également l'avant de l'iPad mini, donc très pratique. Et en plus de ça vous avez même un petit range stylet dans la coque, comme ça vous ne le perdez pas, puisque je peux vous dire que pour avoir mis l'iPad assez souvent comme ça dans mon sac sans coque avec juste le stylet sur le côté, le stylet se barre très rapidement. Et en plus de ça, vu que c'est une coque folio, eh bien elle pourra tenir votre iPad tout seul sans que vous ayez à le tenir dans vos mains quand vous voulez par exemple le poser sur une table. En plus de ça, cette coque vaut 15 €, donc carrément moins cher que la concurrence. Et en tout cas, si tout ça vous intéresse, vous trouverez tous les liens en description, et encore un merci à ESR d'avoir sponsorisé la vidéo. Pour revenir un petit peu sur l'iPad, parlons de ses performances. Donc il est équipé de la 15 Bionic, donc dernier puce chez Apple en date, et vous pourrez faire tourner absolument tout ce que vous voulez avec celui-ci. Franchement, aucun risque là-dessus, tout tourne très bien, que ce soit de multitâche, des gros jeux, de la retouche photo, de la retouche vidéo, bref, tout ce que vous voulez, ça tournera vraiment très bien. Et en plus de ça, il tourne sous iPadOS, donc du coup ça vous offre vraiment un mix équilibré je trouve entre iOS et macOS, qui est pour moi vraiment adapté à la tablette, puisque du coup,
Quand on va vouloir l'utiliser avec une souris ou un trackpad, c'est possible, mais on va pouvoir également l'utiliser comme une sorte d'iPhone un peu plus gros finalement. Côté batterie, Apple annonçait environ 10 heures, et même s'il n'était pas là à compter tout le temps la batterie si ça tenait bien les 10 heures, et bien franchement ça m'a largement suffi pour les usages que je lui ai demandé, et au final ça m'a même agréablement surpris d'avoir autant de batterie dans un si petit form factor. Donc cet iPad se recharge en USB-C, donc ça fait toujours plaisir, et pour terminer sur la tranche inférieure et même sur la tranche supérieure du coup, vous avez des haut-parleurs stéréo. Donc après le positionnement, on aime ou on n'aime pas, puisque du coup si on tient l'iPad en mode paysage comme ceci, on va venir couvrir les haut-parleurs dans les 3/4 du temps, mais je trouve que malgré ça, les 3/4 du temps, le son ne sera pas étouffé et le son est même très correct. Franchement on a un son plutôt bon, plutôt équilibré, qui ne sature pas. Franchement c'est plutôt agréable. Pour ce qui est de l'appareil photo, je vous l'évoquais tout à l'heure en début de vidéo, un simple objectif photo de 12 mégapixels à l'arrière, donc qui pourra vous servir pour faire des photos occasionnelles si jamais vous le désirez, mais personnellement je l'utilise surtout quand je fais des FaceTime. Et à l'avancée pareil, 12 mégapixels, sauf que c'est un objectif avec l'ultra grand angle, qui vous permettra d'avoir le suivi du sujet dans les FaceTime. C'est très pratique, puisque du coup, si jamais vous vous éloignez un petit peu de votre iPad pendant les FaceTime, et bien en fait la caméra va pouvoir vous suivre, alors évidemment dans la limite du possible, mais c'est quand même assez plaisant à avoir sur un iPad mini. Son prix est de 559 € en 64 Go, et il faudra compter 729 € en version 256 Go. Donc là je trouve un petit peu dommage de commencer au 64 Go, puisque du coup ça va quand même être assez limité, même si après encore une fois tout va dépendre de ce que vous faites avec cet iPad, puisque vous pouvez par exemple très largement prendre un iPad mini 64 Go et puis opter pour un stockage iCloud à côté qui vous coûtera 1 € par mois et qui du coup contrebalance quand même entre les 200 € quasiment entre le 64 et le 256 Go. Désormais, conclusion sur cet iPad mini, et bien franchement je l'adore. Je vous le disais en début de vidéo, au début j'avais un petit peu du mal à accrocher puisque j'avais peur que ce soit trop petit. J'avais un petit peu du mal à l'utiliser, le 60 Hz ça me faisait un peu drôle, mais au final quand on prend le temps de l'utiliser, de le connaître on va dire, si on peut le personnifier de la sorte, et franchement de passer du temps avec lui tous les jours, c'est juste un plaisir à utiliser. Au final, on retrouve un iPad ultra portable qui se glissera absolument partout, qui moi personnellement encore une fois me va très bien pour faire ce que je fais. Il est même quasiment parfait au final, les seules choses que je pourrais lui reprocher, ce serait le manque de 120 Hz, le manque d'OLED aussi, puisque quand on y a goûté, ça fait toujours drôle de revenir en arrière, même si je pense pas trop que ce soit vraiment nécessaire pour cet iPad là. Et l'autre chose que j'aurais aimé rajouter sur cet iPad mini, c'est une résistance à l'eau. Puisque au final, vu qu'il a un petit form factor, eh bien, on a envie de l'emmener partout avec soi. Et par exemple, certaines liseuses qui font à peu près le même gabarit sont résistantes à l'eau et à la poussière, donc on peut très largement les prendre pour aller à la mer par exemple, ou même pour lire dans son bain. Ici, je n'ai pas voulu m'y risquer avec cet iPad mini, puisque ça fait un peu chier quand même de foutre 729 € en l'air vu que j'ai la version 256 Go. Et je pensais à d'autres trucs tout bêtes, mais ça peut être également une tablette qu'on veut vouloir utiliser en cuisine par exemple pour suivre des recettes, ou une sorte de tablette familiale en fait qu'on a envie d'utiliser un petit peu partout. Donc ça aurait été plutôt pas mal d'ajouter la résistance à l'eau. Après, est-ce que je vais vous le recommander? Ça va dépendre de vos usages encore une fois. Si jamais vous faites beaucoup de dessins, de multitâches, partez sur quelque chose de plus grand. Mais si jamais vous voulez regarder des vidéos de temps en temps, pourquoi pas lire aussi, jouer, parce que du coup il va quand même être hyper puissant. Pourquoi pas faire quelques petites retouches photos que vous venez de prendre avec votre iPhone de temps en temps, et bien ça peut aussi se faire sur cet iPad mini là. En fait je me suis rendu compte avec cet iPad que j'avais très envie de retourner sur une version mini, et du coup d'avoir iPad mini et iPhone 13 mini, là j'ai un 13 Pro, pour vraiment avoir quelque chose d'ultra portable dans la main au quotidien, pour pouvoir vraiment tout faire à une seule main et juste m'en servir pour les réseaux sociaux, les messages, et puis quand je rentre à la maison, être avec mon iPad mini pour avoir une surface un peu plus grande, regarder des vidéos dans le lit, voilà, tranquille. Donc c'est une expérience que je me tâte à tenter, et si je la fais en tout cas je vous en parlerai sur la chaîne. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!